Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Vous êtes en train de dire, oh purée, il s'est mis dans la véranda, il est 1h du matin, il va nous faire une vidéo tristounette. Non, 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 je vous rassure. Déjà, je voulais faire la vidéo en bas, la facecam en bas, tout simplement parce que y a tout le monde qui dort en haut, et surtout il y a Laura qui dort là. En fait, notre chambre est vraiment collée au bureau, le mur est collé, et surtout la salle de jeu, en fait, il y a vraiment 1 mètre entre Laura et moi. Autant la chambre des enfants est plus isolée, par des murs vachement épais, autant là, c'est un peu compliqué. Et je voulais pas en fait, foutre le bordel et tout ça, vous parler, parce que j'ai pas envie de me retenir ça, même si j'enregistre avec micro-cravate, n'est-ce pas? Voilà, je voulais pas que ça soit embêtant. Ensuite, je me suis dit que j'allais faire ça en bas, dans la cuisine. Le problème, c'est que je n'ai plus de trépied pour la caméra, il a cassé. À Alligator, du coup, j'ai posé alors le pot de tabac de Laura, plus la plante, plus machin pour que je sois à hauteur. Hein. Vous imaginez même pas le montage pour vous faire cette vidéo. On se retrouve pour une petite vidéo avec un sujet que je voulais aborder avec vous, en fait, depuis un petit moment. C'est le sujet de comment perçoivent mes enfants mon travail, en fait, parce que je suis vidéaste, youtubeur, influenceur, chef d'entreprise, comptable. Enfin voilà, en fait, mon métier fait que j'endosse plusieurs casquettes. Je mets plusieurs casquettes. Et pour mes enfants, c'est peut-être pas facile à appréhender, pas facile à comprendre. Et c'est peut-être pas facile à expliquer aux camarades. Est-ce qu'ils en subissent des conséquences négatives à l'école? Pas partir après dans le débat de l'exposition des enfants à dire est-ce que c'est bien qu'ils soient exposés, est-ce que ça leur porte préjudice. Ça sera le sujet d'une autre vidéo. Je peux vous dire que, en tout cas, jusqu'à maintenant, aujourd'hui, il n'y a pas eu de conséquences négatives au fait que les enfants apparaissent en vidéo à l'école. Il n'y a pas eu de méchanceté, il n'y a pas eu de remontrance. Au contraire, ils sont un peu... Libby m'a dit qu'ils étaient, ces gamins, ses copains d'école et tout ça, étaient un peu foufous de savoir qu'ils avaient des parents youtubeurs, tu vois. Donc là-dessus, j'ai pas eu de négatif, donc on en parlera plutôt dans une autre vidéo. Mais je voulais parler surtout de l'aspect de comment ils perçoivent notre travail, parce que on l'a vu dans la vidéo que j'ai fait avec les enfants, c'est pas simple. Parce que qu'est-ce qu'il fait papa dans la vie? Et c'est vraiment en fait ce que Léo m'a dit ce matin qui m'a poussé à vous faire cette facecam, parce que ce matin j'étais en train de revisualiser les plans que j'ai fait au drone, les plans à Alligator et tout. Léo était à côté de moi et il m'a dit « Oh, c'est trop beau les images !» Et je dis « Bah oui, merci ». Il m'a dit « C'est toi qui as fait ?» Je dis « Bah oui, c'est mon travail ». Il m'a dit, tu travailles très bien, papa. Et du coup, on en a discuté. Même pas en caméra, vous le savez même pas, j'en ai même pas, j'ai pas filmé ça, ça sert à rien. Et je lui ai dit, tu sais ce que papa il fait comme travail? Il fait, oui, il y a YouTube. C'est pour ça que dans le vlog, il en a parlé plus tard. Je dis, il y a YouTube, mais en fait, si tu veux, papa, il a une entreprise, il a une société. Et avec cette société, je fais plein de choses différentes. Je fais du YouTube, je fais de la publicité pour des marques. Par exemple, toi, tu vois à la télé des publicités, j'en fais aussi dans mes vidéos. Je fais des enquêtes, tu sais, dans les maisons abandonnées, je vais filmer la nuit et tout ça, je lui cache pas tout ça. Je vais filmer la nuit les maisons abandonnées, il y a des fois où je filme des maisons de jour abandonnées, il y a des fois où je fais des vidéos où je rigole avec Geoffrey, des vidéos où je parle aux gens en fait de sujets divers et tout ça. J'ai expliqué un peu, et je lui dis voilà, ça fait partie un peu de mon métier, j'ai plein de trucs différents. Il m'a dit ton métier c'est être sur l'ordinateur. Je dis si tu veux. Oui, c'est vrai que la majorité du temps je suis sur l'ordinateur. Et du coup, je lui dis à la rentrée à l'école, ils vont te demander qu'est-ce que papa avait fait dans la vie, tu vas leur dire quoi? Et il m'a dit YouTube. Je dis tu dis que papa il est vidéaste, il fait des vidéos, il est vidéaste. C'est vrai que beaucoup de youtubeurs utilisent le terme vidéaste. Moi dans ma nouvelle société justement que j'ai ouvert en France, le but de la société c'est la création de contenu audiovisuel, c'est vidéaste en gros. C'est pas influenceur, c'est pareil, youtubeur, tu vois. Et du coup, j'ai dû expliquer un petit peu à Léo comme ça, et je me suis dit, comment c'est perçu en fait, comment il le voit. Donc j'ai posé la question à Théo, je lui ai dit, il fait quoi comme métier papa? Il travaille sur l'ordinateur. D'accord, bon, j'ai expliqué aussi un petit peu. Chloé, il fait quoi papa dans la vie? Il est à la maison. Chloé, il est à la maison, c'est ça que je fais. Je peux pas leur en vouloir, attention, hein, je peux absolument pas leur en vouloir. Et Libby, par contre, elle a vraiment intégré le truc YouTube et tout ça, y a pas de problème. Hein. Elle m'a dit que quand elle était chez sa mère, des fois elle regardait de mes vidéos et tout ça. Genre, par exemple, elle m'a dit ouais, je t'ai vu avec Deadpool et tout ça, tu vois. Et ouais, du coup, c'est vrai que c'est difficile. Moi, mon père était ouvrier d'usine. Donc, sur le papier, tu sais, les profs, ils te demandent à chaque fois que font les parents, ouvrier d'usine, et maman, elle était maman au foyer jusqu'à à peu près mes 15-16 ans. Ou après, elle était secrétaire en gymnase et tout ça. Enfin, en salle de sport. C'était son premier job. Maintenant, elle travaille en périscolaire, etc. Mais du coup, c'est vrai que c'est des métiers un peu plus banals, si tu veux. Il y a pas de... C'est pas... Et voilà, sans aucune méchanceté, attention. J'éprouve un profond respect pour la ténacité au travail de mes parents et de toutes les personnes qui exercent un métier différent du mien. Mais c'est vrai que c'est un truc un peu plus facile à expliquer. Et en fait, plus globalement, c'est plus difficile à expliquer aussi, limite aux adultes, tu vois. Donc là, je parlais de comment c'est perçu par les enfants. Donc voilà, Léo, Libby le perçoit, le comprennent à peu près. Théo, Chloé, c'est bien plus difficile. Libby, la dernière fois, qu'est-ce qu'elle me dit? On était à table. Je vous ai dit qu'elle m'avait dit un truc qui m'avait
pas plu forcément. On parlait de je sais plus quoi, elle m'a dit ah bah maman elle a pas pu faire ça parce qu'elle travaillait. Et je dis bah oui, bah en tout cas moi je l'ai fait. Et elle m'a dit bah oui parce que tu travailles pas. Je fais si je travaille, sauf que tu le vois pas, je travaille quand tu dors. J'ai dit, elle me dit oui je sais tu fais tes lives. Je dis non mais ce que tu sais pas Libby c'est qu'après les lives, je monte mes vidéos, je fais de la comptabilité, sur PC portable le matin généralement je suis sur PC mais je reste tout le temps avec vous. Je dis voilà on a tous une façon différente de travailler, je ne juge pas la façon de leur mère de travailler ou quoi que ce soit. Je dis mais je privilégie le fait de rester avec vous du matin au soir et à partir de 21h, je sais que de 21h jusqu'à 3h du matin, les semaines où vous êtes là, bon bah je travaille. À la rentrée scolaire ça sera différent parce qu'ils seront à l'école donc je les emmène à l'école et quand je reviens à la maison, je bosse jusqu'à 15h à peu près. Donc au final, j'ai fait ma journée de travail, si tu veux. Il n'y aura pas la nuit, mais là, actuellement, pendant les vacances scolaires et tout, j'ai dit à Libby, bah, je dois travailler le soir. Pendant que tu dors, moi, je travaille. Je me couche vers 3h du matin. Malone s'en est bien rendu compte, parce que maintenant, quand il m'amène, parce que Malone, il a la règle d'amener le soir ses manettes, son téléphone et tout ça. Voilà, c'est les règles que sa maman a imposées. Je vois, il me dit, en tout cas, bon courage et essaie de dormir un petit peu. Ça fait plaisir. C'est con, mais ça fait plaisir, tu te sens soutenu et tu te sens compris, tu te sens compris. Et quand Libby m'avait dit ça, je dis, bah non, Libby, je travaille aussi. Bah non, t'es avec nous la journée. Oui, mais je travaille la nuit, tu le vois pas, mais je bosse la nuit. Je me couche pas à 22h, 23h, tu sais. Moi, après, j'ai encore du travail derrière. J'ai dû lui expliquer. Encore une fois, à 10 ans, elle avait pas vraiment saisi comment je travaillais, tu vois. Et je lui dis, quand vous êtes pas là, que vous êtes chez votre mère, bah je travaille, du coup, le matin, je me lève vers 6h, 7h du matin, comme Nini, je lui dis, par exemple, parce qu'elle se lève très tôt aussi. Je dis vers 6h30, en ce moment, c'est 6h, 6h30. C'est mon horloge interne. Même quand je me couche à 3h, à 6h30, je me réveille tout seul. Bon, là, je me rendors quand même. Mais voilà, je lui dis, donc, je me lève à 6h30, je bosse comme ça jusqu'à 14, 15h. C'est le boulot. Et ben, même vis-à-vis des adultes, c'est vrai que je l'ai expliqué en vidéo. Quand je croise des personnes, c'est un peu comme ils disent dans Fight Club, les amis jetables ou je sais pas quoi. Quand je croise des personnes que je sais que je les fréquenterai pas forcément, que je les reverrai pas forcément, que machin, ben, je leur dis pas forcément ce que je fais dans la vie. Alors, j'avais expliqué que, vraiment, ça c'est assez limité, mais à vraiment certaines personnes, je disais que j'étais vendeur, que j'étais commercial pour Nespresso, parce que j'ai lu pas mal de trucs dessus, du coup si on pose des questions vis-à-vis de ça, je saurais y répondre, je saurais réagir, mais genre par exemple, j'en sais rien, moi je suis en soirée, c'est très rare, mais je suis en soirée, ça m'est déjà arrivé, ou même dans un jeu vidéo, ça m'est déjà arrivé de jouer en fait avec l'ami d'un ami, Clément, et qu'il me dise tu fais quoi dans la vie, parce qu'on parlait, et je lui dis je suis commercial chez Nespresso. Et je sais que c'est un mensonge, j'avais pas de problème, et mon pote, il m'écrit, il me dit t'es con. Je dis non mais, je dis réfléchis. Je dis là, il est 22h30, on est en train de jouer, on est en train de s'amuser. Si je commence à lui dire, je fais des vidéos sur YouTube, je suis youtubeur, mais après, il faut que j'explique tout, comment, machin, et puis t'as envie, et puis ci, et puis ça. J'ai cette personne-là, je la reverrai même plus. Je jouerai même plus avec. Donc je préfère balancer une connerie comme ça. Alors oui, vous pouvez me traiter de mytho et tout, je m'en fous parce que uniquement en fait pour ne pas devoir expliquer mon métier, tu vois. Pas que je l'assume pas, c'est juste que c'est compliqué à expliquer. Et puis t'as toujours la même question qui revient. Mais t'as envie, mais comment tu fais, mais ça te rapporte de l'argent, mais ça tu gagnes quelque chose, mais du coup t'as pas peur, mais t'exposes si, mais t'exposes, tu vois. Et ça me fait rire parce que quand c'est des proches ou des proches de proches, je parle pas de Nespresso. Vraiment le truc de Nespresso c'est pour les gens très éloignés que je ne reverrai jamais. Mais pour les gens en fait que voilà, j'ai pas vraiment envie d'expliquer ou quoi que ce soit, ils me demandent tu fais quoi, je dis je suis dans la prod audiovisuelle et puis voilà, ça reste là. Et voilà, j'ai une boîte de prod audiovisuelle, je fais des clips, des vidéos, des trucs comme ça. Boum, ça s'arrête là, c'est bon. Voilà, j'ai pas besoin d'expliquer plus et puis voilà. Et aujourd'hui, Laura est allée chez une amie et cette amie lui a dit mais ton conjoint, quand je l'avais rencontré, il m'a dit qu'il bossait dans la prod et tout, mais il m'a pas dit qu'il était youtubeur. Du coup, je me suis dit mais il m'a raconté des conneries. Et Laura lui a dit, bah oui, parce qu'en fait, il explique pas forcément aux gens, parce que à chaque fois, bah, tu pars sur 1 heure d'explication, et puis c'est pas le sujet. Puis bon, malgré ce qu'on croit, même si j'aime bien me montrer sur YouTube, j'aime pas trop qu'on parle de moi en vrai, en fait. Là, Laura m'a dit, ah bah ses enfants, ils te regardent. Je dis, ah, super, tu vois. En fait, j'ai beaucoup de difficultés avec les gens qui me regardent au quotidien. Alors quand c'est ma mère et tout ça, on s'en fout. Mais quand c'est des gens que je connais pas plus que ça, qui viennent en me disant, ah, j'ai regardé ta dernière vidéo, je suis, ah, c'est cool, c'est gentil, merci. Là, par exemple, la copine de Laura avec qui on est allé au lac, je lui ai écrit, j'ai envoyé une photo de son gamin, et elle m'a dit, en tout cas, j'ai regardé ton vlog, il est gentil. Alors, je dis merci, ça me fait plaisir, mais j'ai un petit peu de... Tu vois, je suis un peu comme un gamin puni, je suis là, ouais... Je sais pas pourquoi, peut-être c'est pas une honte, hein, pas du tout, je suis très fier de ce que je fais. Et je suis très fier d'en être arrivé là. Mais une gêne en fait parce que j'ai l'impression qu'on fouille dans ma vie en fait. C'est complètement con ce que je dis parce que je m'expose à vous tous les jours en vlog. Mais quand c'est des gens que je vois en face, et bah du coup j'ai l'impression que du coup ils me jugent. Je sais pas. Moi vous me jugez derrière votre écran. À la limite, voilà, c'est comme les mauvais commentaires, ça passe à la trappe. Mais quand c'est quelqu'un que tu connais, je suis là. Oh. Ou des gens que je vois des fois vous le savez pas. Mais il y a des gens qui viennent en live sur Twitch, mais je les connais. Ils sont d'ici. J'ai déjà bu avec eux un verre ou quoi que ce soit.
et je les vois arriver en live, et du coup je fais comme si je les connaissais pas, parce que je veux pas qu'ils soient embêtés ou quoi que ce soit, mais je suis là, tu vois. Je pense que c'est... Il y a beaucoup de youtubeurs qui disent ça justement, que voilà, cet aspect notoriété, attention je suis tout petit, hein, encore une fois, me prêtez pas des propos que je n'ai pas dit, je ne suis pas un grand youtubeur, je ne veux pas prétendre être un grand, et je suis pas là pour détrôner des grands youtubeurs ou quoi que ce soit, mais de ma petite notoriété ça fait un peu bizarre, et bah là par exemple elle a fait quelques jours, Laura, je suis parti payer la Twingo, payer les pneus de la Twingo, quand je suis revenu, Laura me fait ah bah j'ai croisé une abonnée, on a discuté, machin, etc. et tout. Ah d'accord, ok. Moi j'étais pas là, bon bah écoute, hein, tu l'as croisé toi, c'est cool. Mais d'un autre côté, t'es toujours un peu gêné quand tu croises une abonnée, t'es là, tu vois. Donc ouais, c'est un peu particulier. Donc voilà, les gens que je croise au quotidien, c'est ce que j'avais dit à Laura. J'ai dit j'ai une boîte de prod audiovisuelle. J'avais dit ça à la base et je n'avais pas dit que c'était YouTube et tout, parce que c'était assez compliqué. Mais après, bon, on a très vite parlé hein, de toute façon. Mais voilà, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc là, si demain je croise quelqu'un voilà, qui est proche de Laura, qui va me demander ce que je fais, je sais que Laura va me regarder, elle va dire hey, qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'ai une boîte de prod audiovisuelle et je sais que Laura va me regarder avec le petit sourire en disant lui, il a pas envie d'expliquer. Non, il y a des fois j'ai pas envie. Il y a des fois où j'en parle naturellement parce qu'on parle de ça, où c'est déjà arrivé qu'avec ouais, des connaissances et tout, on finit par parler un peu du monde de YouTube et tout. Et bon bah en fait je te le dis, je fais des vidéos sur YouTube donc je sais un peu comment ça marche et tout ça. Ah bon, ah machin, mais tu m'as dit que tu étais dans une boîte de prod. Ouais, ah oui je produis des vidéos. c'est très vaste, tu vois. Donc ouais c'est quand même assez particulier, tu vois. Ou des gens qui me parlent de para. Il y a des gens des fois qui me parlent de paranormal. Ouais, tu sais, le paranormal, c'est comme ça. Il y a des mecs qui vont dans des lieux hantés et tout. Moi, je suis là. Une amie particulière à Laura, justement, qui me parlait de para, moi, j'étais là. Et je sais que Laura était à côté. Et Laura, elle était à côté, elle était là. Parce qu'il me disait, ouais, tu connais, enfin, tu connais pas, mais il y a des lieux qui s'appellent le manoir Banana, machin et tout. Moi, j'étais là. J'ai fait une enquête dedans l'année dernière. Ouais, je suis allé à la clinique du diable, c'est en Alsace et tout. J'étais là. Mais je disais rien parce que j'ai pas envie de partir là-dedans, d'expliquer que je fais du para, du YouTube et tout ça et tout. On passait un bon moment, puis des fois ça peut plomber un peu, voilà. En tout cas, je vous ai parlé encore une fois à cœur ouvert de tout ça. J'avais envie de discuter un peu de vous, du monde de YouTube et de ce que les gens peuvent percevoir de toi vis-à-vis de YouTube, ou ce que moi j'ai l'impression de percevoir du regard des gens, proches, plus loin, etc. J'ai mon ventre qui vient de gargouiller, je pense que ça s'entendra au micro. Je vais maintenant aller monter cette vidéo, il est 1h du matin, je vais aller monter cette vidéo, la rendre, l'envoyer sur YouTube pour que vous puissiez la voir demain. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que le sujet vous a plu, et on en abordera d'autres si ça vous plaît. Enfin je dis ça, mais je parle toujours blabla de moi de toute manière, donc on en abordera forcément d'autres. Allez, salut.